Salut les amis. Avez-vous déjà rêvé d'être sur une île où le temps passe plus lentement, où les plages de sable blanc s'étendent à perte de vue, et où les habitants vous accueillent avec de sincères sourires? Quand on parle d'île tropicale, tout le monde pense immédiatement à Hawaï, Bali ou les Maldives, mais il y a un coin du Pacifique qui reste injustement dans l'ombre. C'est Samoa, un pays où la beauté naturelle se mêle aux anciennes traditions, où il y a peu de touristes et où la vie suit le rythme du Fa Samoa, un mode de vie samoan unique. Ici, vous découvrirez des eaux cristallines de lagunes, des jungles denses avec de majestueuses cascades, une culture authentique et des traditions fascinantes qui ont traversé les siècles. Aujourd'hui, nous partons en voyage à Samoa. Nous allons démystifier l'idée que c'est une destination chère, explorer le passé de ce pays incroyable et découvrir comment vivent les Samoans modernes. Ça va être intéressant, alors installez-vous confortablement et c'est parti. Amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde Ouvert. Cela aidera énormément à promouvoir mon contenu et vous permettra d'être toujours au courant des nouvelles vidéos. Les likes sont bien sûr les bienvenus. Maintenant, continuons. Premier fait. Les Samoa sont un archipel de 10 îles, mais seules 4 d'entre elles sont habitées. Ces îles se trouvent en plein cœur de l'océan Pacifique, dans une zone au climat tropical où il fait chaud et humide toute l'année. La température moyenne ne descend jamais en dessous de 25 degrés, et l'eau de l'océan reste chaude même la nuit. Mais tout n'est pas si rose. De novembre à avril, la saison des cyclones sévit ici. Ces puissants ouragans tropicaux peuvent frapper les îles de manière soudaine, apportant des pluies torrentielles et des vents violents capables d'arracher les toits des maisons. Mais les habitants sont préparés à cela. Leurs maisons traditionnelles, appelées fales, sont construites sans murs, reposant sur de solides poteaux, permettant au vent de passer librement sans détruire la structure. Pendant les tempêtes violentes, les écoles et les bureaux ferment, et la vie s'arrête jusqu'à ce que la tempête se calme. Le reste de l'année, les Samoa sont un endroit idéal pour voyager. Le soleil brille presque tous les jours, et la brise légère venant de l'océan rend la chaleur agréable. Un autre fait étonnant, il n'y a pas de serpents venimeux ni d'animaux dangereux aux Samoa, donc on peut se promener dans la jungle sans craindre de rencontres inattendues. Fait numéro 2. Le climat à Samoa, c'est un rêve pour ceux qui adorent la chaleur et le soleil. Pas d'hiver ici, la température reste autour de 30 degrés tout au long de l'année, et l'océan est si chaud qu'on n'a pas envie d'en sortir. L'air est rempli des parfums des fleurs tropicales et une légère brise marine rend la chaleur plus agréable. Mais, comme dans tout paradis, il y a quelques nuances. L'humidité est tellement élevée qu'on a l'impression de pouvoir toucher l'air. Si vous laissez une serviette dehors, elle ne séchera même pas après une journée. Et puis, il y a la saison des pluies, et ce ne sont pas juste des averses rapides. Parfois, la pluie tombe en torrent pendant des heures, inondant les rues et transformant les routes en ruisseaux. Mais le plus grand défi, ce sont les cyclones. Tous les quelques années, des ouragans puissants frappent les îles, arrachant les toits et brisant les arbres. Mais les Samoans ont appris à vivre avec la nature en furie. Leurs maisons traditionnelles, les fales, sont construites sans murs, donc le vent passe simplement à travers, sans exercer de forte pression. Les habitants ne craignent pas les cyclones. Ils se préparent à l'avance avec de l'eau, renforcent les toits, puis se rassemblent en famille et attendent tranquillement que la tempête se calme. Après cela, ils sortent dans les rues, nettoient les dégâts de la tempête et continuent leur vie comme si de rien n'était. Les Samoans acceptent la nature telle qu'elle est, et au lieu de lutter contre sa force, ils apprennent simplement à vivre en harmonie avec elle. Troisième fait. L'histoire des Samoa est riche en événements dramatiques, en lutte pour l'indépendance et en incroyables rebondissements. Au XIXe siècle, l'archipel est devenu un point de discorde entre 3 puissances coloniales, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les États-Unis.
Chacune de ces nations voulait contrôler les Samoa en raison de sa position stratégique dans le Pacifique. La tension entre les puissances montait, et en 1889, il semblait que la guerre était inévitable. Mais la nature est intervenue dans le cours de l'histoire. Un puissant ouragan s'est soudainement abattu, coulant les navires allemands et américains qui se trouvaient dans le port d'Apia. Après cette catastrophe, les parties ont décidé d'abandonner le conflit militaire et de se mettre autour de la table des négociations. En conséquence, au début du XXe siècle, les Samoa ont été divisés. Les Samoa occidentales ont été attribuées à l'Allemagne, tandis que les Samoa orientales sont passées aux États-Unis. Le règne allemand n'a pas duré longtemps. Après la Première Guerre mondiale, le contrôle des Samoa occidentales est revenu à la Nouvelle-Zélande. Cependant, les Samoans n'ont jamais accepté le pouvoir étranger, et dans les années 1920, le mouvement Mau a vu le jour, une résistance pacifique contre les colonisateurs. Malgré des répressions sévères, les manifestations n'ont pas cessé, et en 1962, les Samoa occidentales sont devenus le premier État indépendant de la Polynésie. Aujourd'hui, le pays est fier de son histoire, et le système d'autonomie locale reste basé sur les traditions. Dans chaque village, le chef, ou matai, joue un rôle clé en prenant des décisions importantes et en veillant à la préservation du patrimoine culturel. Quatrième fait. Beaucoup de gens pensent que se reposer dans un endroit paradisiaque comme les Samoa coûte une fortune, mais ce n'est pas le cas. Bien sûr, si vous venez d'Europe ou des États-Unis, les billets d'avion peuvent être chers, mais la vie sur les îles est étonnamment abordable. Contrairement aux destinations touristiques populaires où les prix flambent à cause de l'afflux de visiteurs, les Samoa restent un endroit où l'on peut voyager confortablement, même avec un petit budget. Par exemple, le prix des chambres d'hôtes et des petits hôtels familiaux commence à seulement 25 $ par nuit, et les traditionnels falls en bord de mer, où l'on peut dormir à quelques mètres de l'océan, coûtent entre 30 et 40 $ avec le petit déjeuner. La nourriture est également très abordable ici. Sur les marchés, vous pouvez acheter des fruits tropicaux frais, des noix de coco, du poisson et des fruits de mer à des prix qui semblent fabuleusement bas comparés à ceux des États-Unis ou de l'Europe. Par exemple, un ananas entier ne coûte qu'1 à 2 $ et une énorme portion de thon frais se vend entre 3 et 4 $. Même les cafés et restaurants restent assez économiques. Un plat traditionnel samoan à base de poisson et de lait de coco peut être goûté pour 5 à 10 $. Et si vous voulez une véritable expérience locale, il vaut la peine de visiter le marché du dimanche, où les familles préparent de grosses portions de plats traditionnels et les vendent à prix symbolique. En résumé, le mythe d'un séjour coûteux au Samoa est dissipé. Ici, vous pouvez voyager sans dépenser des sommes folles, tout en profitant de la nature, de la culture et de l'hospitalité des habitants. Fait numéro 5. Se déplacer à Samoa, c'est déjà une aventure en soi. Les îles ne sont pas très grandes, et à première vue, on pourrait penser qu'on peut se passer de transport. Mais si vous voulez explorer tous les recoins, il y a 2 options, louer une voiture ou prendre les bus locaux. On peut louer une voiture pour environ 70 à 80 $ par jour, mais il y a un petit détail à prendre en compte. À Samoa, on conduit à gauche, et les routes, surtout dans les zones reculées, ne sont pas toujours en très bon état. C'est pourquoi beaucoup de touristes optent pour les transports en commun, qui, ici, sont une véritable œuvre d'art. Les bus samoans sont des véhicules en bois peint de couleurs vives, à l'intérieur desquels la musique résonne à plein volume, et les sièges peuvent être ornés de sculptures ou même de fleurs. Il n'y a pas d'horaire fixe. Ils partent quand le conducteur estime que le bus est suffisamment rempli. Le paiement se fait en espèces, et si tous les sièges sont occupés, les passagers n'hésitent pas à s'asseoir sur les genoux des autres. Ce n'est pas considéré comme quelque chose d'étrange, et les locaux le prennent avec le sourire. Un autre détail surprenant. Si le bus affiche le nom de la destination finale,
Cela ne veut pas dire qu'il y va directement. Les conducteurs peuvent changer de route, passer par des villages ou déposer les passagers directement devant chez eux. C'est pourquoi prendre le bus samoan, ce n'est pas juste un moyen de transport. C'est une véritable aventure qui restera gravée dans votre mémoire, tout comme les attractions de l'île. Fait numéro 6. Les Samoas ne sont pas seulement une nature époustouflante, mais aussi des sites étonnants qui rendront votre voyage vraiment inoubliable. L'un des lieux les plus emblématiques est la maison de Robert Louis Stevenson, l'auteur célèbre de L'île au trésor. L'écrivain y a passé les dernières années de sa vie, et sa propriété est devenue un musée où l'on peut voir ses objets personnels, de vieux manuscrits, et même la pièce où il travaillait sur ses livres. On dit que Stevenson a tant aimé les Samoa que les locaux l'ont surnommé Tuisitala, le conteur d'histoire, et sa tombe, au sommet d'une colline, reste aujourd'hui un lieu de pèlerinage. Mais les Samoa, ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est aussi une nature fantastique. Les cascades ici semblent tout droit sorties de cartes postales. De majestueuses filets d'eau tombent en hauteur, entourées d'une végétation luxuriante, créant l'impression d'être plongé dans un monde primitif. La cascade de Papapapaitai est particulièrement impressionnante, étant l'une des plus hautes des Samoa, et Togitojina, où l'on peut même se baigner. Les amateurs d'activités en plein air trouveront ici des spots idéaux pour la plongée et le surf. Les vagues des Samoa sont parfaites pour ceux qui souhaitent dominer l'océan, et le monde sous-marin impressionne par sa diversité de coraux et de poissons exotiques. Et si vous voulez vous immerger complètement dans la nature sauvage, partez en randonnée dans la jungle. Vous pourrez y rencontrer des espèces d'oiseaux rares, voir des arbres banyanes sacrés, et même tomber sur de vieilles constructions en pierre âgées de plusieurs siècles. Les Samoa sont un endroit où la nature et l'histoire s'entrelacent, créant une atmosphère inoubliable. 7e fait. La culture samoane est quelque chose de spécial, un véritable trésor transmis de génération en génération. Ici, la vie s'organise autour du système Fa'a Samoa, un mode de vie traditionnel où le respect de la famille, des aînés et de la communauté est primordial. Dans chaque village, le chef, ou matai, joue un rôle central, prenant les décisions clés, que ce soit pour la construction d'une nouvelle maison, l'organisation d'une fête, ou même des questions de gouvernance locale. D'ailleurs, il est important de noter qu'une femme peut également devenir matai. Les Samoanes reconnaissent depuis longtemps l'importance du rôle féminin dans la société. Ce sont les femmes qui sont responsables de la préservation des métiers d'art, des arts et des traditions culturelles. Par exemple, elles fabriquent de remarquables tissus siapo, l'équivalent local du tapa, créé à partir de l'écorce d'arbre et peint à la main. Ces tissus ne servent pas seulement de vêtements, mais aussi d'œuvres d'art, de symboles de statues ou même de cadeaux pour les mariages et les cérémonies importantes. Un autre aspect intéressant de la culture est la bijouterie. Les Samoanes aiment les matériaux naturels, donc leurs colliers et bracelets traditionnels sont fabriqués à partir de coquillages, de bois et même de dents de requin, qui sont considérés comme des symboles de force. Il est essentiel de comprendre qu'à Samoa, les traditions ne sont pas seulement respectées, elles vivent dans chaque aspect de la vie quotidienne. Même la jeunesse moderne est fière de ses racines, et dans chaque famille, on peut entendre des histoires d'ancêtres racontées avec un tel respect, comme s'il s'agissait d'épopées sur de grands guerriers du passé. Fait 8. La cuisine samoanée est une véritable fête des saveurs, où se mêlent les traditions des ancêtres et les trésors de l'océan. L'un des rituels culinaires les plus importants ici est le déjeuner dominical, où toute la famille se réunit autour d'une grande table, et les plats sont préparés selon d'anciennes recettes. Au centre de ce festin se trouve le humu, une méthode traditionnelle de cuisson dans un four en terre. Pour cela, on allume un feu dans un trou, on le recouvre de pierre,
Puis on y dispose du poisson enveloppé dans des feuilles de bananier, de la viande, des tubercules de taro et des patates douces. Tout cela mijote pendant plusieurs heures, s'imprégnant des arômes de fumée et d'épices, avant d'être servi sur la table sous la forme d'un véritable festin. L'un des plats les plus populaires est l'oka, du poisson cru frais mariné dans du lait de coco avec du citron vert et des légumes. C'est un peu comme une version polynésienne du ceviche, mais plus douce et crémeuse au goût. Un autre délice local est le paifala, une tarte parfumée à la garniture d'ananas, qui est parfaite pour le petit déjeuner ou une collation légère. Mais ce qui est vraiment essentiel dans la cuisine samoane, c'est que ce ne sont pas seulement les plats savoureux qui comptent, mais aussi le processus même de manger. Ici, le repas n'est pas juste un moment de nourriture, mais un temps d'échange et de renforcement des liens familiaux. Les gens se rassemblent, partagent des nouvelles, rient et profitent de l'instant, sans se presser, ni se laisser distraire par le tumulte. C'est pourquoi à Samoa, même un simple déjeuner peut se transformer en un véritable événement, mémorable autant que les plus belles plages de l'archipel. Fait numéro 9. L'architecture et l'art samoan impressionnent par leur originalité et leur profondeur de sens. Le symbole principal de l'habitat traditionnel ici est le fal, prononcé falé, une grande maison ronde sans mur, avec un toit haut couvert de feuilles de palmier ou de pandanus. Une telle construction est idéale pour vivre dans un climat chaud, car l'air frais circule librement, créant une fraîcheur naturelle. Au centre de la maison, on trouve généralement plusieurs colonnes en bois qui soutiennent non seulement le toit, mais symbolisent aussi l'unité de la famille. Chaque colonne a sa propre signification, rappelant l'importance du respect des aînés et de la cohésion du clan. Les Samoans sont si fiers de leur architecture traditionnelle que même les maisons modernes sont souvent construites avec des éléments de fal, ajoutant de grandes vérandas et des espaces ouverts pour socialiser. Mais peut-être la caractéristique la plus frappante de la culture samoane est l'art du tatouage. Ici, ce n'est pas juste un ornement, mais toute une histoire gravée sur le corps. Les tatouages samoanes, ou PA pour les hommes et malu pour les femmes, sont réalisés à la main avec des outils en os et en bois, et le processus peut durer plusieurs jours. Chaque motif a une signification particulière. Les lignes, les formes géométriques et les symboles racontent le statut de la personne, ses origines, ses réalisations et même les épreuves qu'elle a traversées. Recevoir un tatouage traditionnel est un véritable rituel qui exige non seulement de l'endurance, mais aussi une force d'esprit. Renoncer à un tatouage en cours de route signifie perdre son honneur, donc ceux qui prennent cette décision doivent être prêts à supporter la douleur jusqu'à la fin. Un autre élément important de la culture est la danse nationale, qui transmet des histoires, des légendes et des émotions. L'une des plus impressionnantes est le sasa, une danse de groupe énergique où les participants frappent le rythme avec leurs mains sur leurs jambes et leur poitrine de manière synchronisée. Quant au suva, c'est une danse plus gracieuse et fluide, exécutée par des femmes qui se déplacent au son mélodieux des tambours traditionnels. Tout cela n'est pas simplement un divertissement, mais une partie du patrimoine samoan, soigneusement préservé et transmis de génération en génération. Les Samoa ne sont pas simplement une belle île du Pacifique, mais un véritable musée vivant des traditions et des valeurs familiales. Ici, la famille ne se limite pas aux parents et aux enfants, mais forme une grande communauté où chacun prend soin des autres. La vie collective est la pierre angulaire de la société samoane, et cela se manifeste dans tout, de la répartition des tâches aux fêtes et événements importants. Par exemple, si un membre de la famille a besoin d'aide, que ce soit pour construire une maison, un mariage ou même acheter un bateau, tous les proches mettent la main à la pâte et aident, car ils savent que la prochaine fois, ce sera peut-être à leur tour de demander de l'aide. Personne ne reste seul face à ces problèmes ici.
Une autre tradition importante est le profond respect envers les aînés. Les aînés de la famille prennent les décisions, et les plus jeunes les écoutent et les appliquent sans discuter. Ce n'est pas juste une règle, c'est une philosophie de vie. D'ailleurs, les enfants au Samoa apprennent dès leur plus jeune âge à aider à la maison et à s'occuper de leurs petits frères et sœurs, et les punitions pour désobéissance se traduisent souvent non pas par des mesures physiques, mais par le jugement de la communauté, ce qui est bien plus redouté par les Samoans. En ce qui concerne la nourriture, aucun Samoan qui se respecte ne manquera le repas traditionnel du dimanche, le to'ohanai. C'est plus qu'un simple repas, c'est un rituel sacré où toute la famille se réunit, et les plats sont préparés selon des recettes anciennes. Au centre de la table, on trouve généralement du porc cuit dans un four en terre, du taro, de la crème de noix de coco, ainsi qu'une multitude de fruits et légumes frais. De plus, ce sont les aînés qui mangent en premier. C'est l'ordre établi que personne ne remet en question. En étant invité chez des Samoans, il est certain qu'on vous proposera quelque chose de fait maison, et refuser de manger serait considéré comme un manque de respect. Dans leur culture, offrir à manger n'est pas seulement un geste d'hospitalité, mais un signe d'amitié et d'attention. La famille et les traditions sont ce qui rend les Samoa uniques, un endroit où le passé et le présent s'entrelacent dans un motif harmonieux, et où les gens vivent non pas pour eux-mêmes, mais pour leurs proches et les générations futures. Les amis, si vous avez aimé ce voyage, n'oubliez pas de soutenir la vidéo avec un petit like, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater nos nouvelles vidéos. Il y a encore plein de pays incroyables, de cultures fascinantes et d'endroits à découvrir au moins une fois dans sa vie. Dites-nous dans les commentaires où vous aimeriez aller la prochaine fois, et partons ensemble à la découverte du monde.